Elle va rater. Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous passez encore une agréable soirée en notre compagnie. Mon talent ne rentre malheureusement pas dans le même registre des autres candidates de ce soir. Néanmoins, je tenais à saisir cette opportunité afin de vous sensibiliser à une cause qui, je le crois et je le pense fermement, rentre dans le cadre de cette élection. Élection qui met à l'honneur et en lumière les femmes indiennes du monde. Non seulement par leur beauté, je pense que ce soir c'est une certitude, mais surtout et avant tout de par leur courage et leur émancipation. Cette émancipation peut vous paraître naturelle aujourd'hui, anodine, mais sachez qu'elle est le résultat de nombreux combats menés en Inde, mais aussi en France. Il faut savoir que la situation des femmes indiennes reste encore difficile. Alors toutefois, il existe encore un paradoxe. Et ce paradoxe est le suivant. La femme indienne, c'est la femme que l'on remarque en premier. Elle est partout. Ses costumes colorés animent la grisaille poussiéreuse des villes. Ses fleurs dans les cheveux parfument les rues. Elle est remarquable, la femme indienne. Elle est remarquée. J'ai un message particulier à vous transmettre aujourd'hui, un message fort. En France, on remarque les femmes indiennes, car elles s'émancipent. Pour autant, elles n'oublient pas leur indiennité et les valeurs qui s'y rattachent. Et le message est le suivant. Je pense que nous pouvons être fiers ce soir, nous Indiens, des valeurs que nous avons su protéger de l'érosion que la modernisation amène dans ce qu'elle a de mauvais. L'honneur familial, les liens sincères d'amitié, le courage, l'honneur, le respect des aînés sont autant de... Attends. Regarde, tu as deux micros qui arrivent. Pardon, sont autant de biens précieux que nous devons préserver. C'est notre richesse, notre héritage. Alors en travaillant main dans la main, les hommes et les femmes indiens pourront, je le crois, continuer cette quête. Ce serait donc non seulement un bien pour elles, mais aussi pour l'Inde qu'un tel partenariat prenne naissance. Alors vous vous demandez peut-être encore l'intérêt d'un pareil discours en telles circonstances. Eh bien sachez, chers publics, que ce discours s'adresse à vous, mais avant tout aux filles ici présentes. Et quand je dis les filles, je parle des candidates. Car je suis convaincue que la future Miss India France 2014 se devra, c'est dans son rôle, dans sa responsabilité, de propager un tel discours. Alors, Miss India France, pardon. Oui, propager un tel discours, de par son statut d'ambassadrice, ça c'est une certitude. Mais avant tout en tant que future mère, car je suis persuadée que le message d'une mère est le premier pas pour changer les mentalités profondes et assurer ainsi un meilleur avenir aux femmes indiennes du monde. Alors, de par ce discours, je tends une lumière aux femmes indiennes du monde, lumière qui, je l'espère, sera bien plus douce que le soleil ardent de leur pays. Merci à tous. Bravo Tania. On peut plus s'encourager quand même, c'était pas évident de parler de la public. Et c'est pas évident d'avoir un pupitre à sa taille, hein. Vous avez bien fait de le mettre comme ça. Bon, en tout cas, ils étaient magnifiques.